Ah, vous n'avez pas pris des Franchement, est-ce que ça existe ça? Donnez-moi des adresses si ça existe ça dans d'autres communautés, que le matin, ils sont comme ça. Est-ce que ça existe dans d'autres communautés? Donnez-moi les adresses si ça existe. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Oh là 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 là. Boker Tov. Mais dis-moi, Sam, est-ce que vous pouvez vous détacher du buffet? Eric, comment on va faire? Ils veulent pas se détacher du buffet. Allez, c'est parti, messieurs, on y va. Merci, messieurs. Je vous donne 30 secondes pour être assis, s'il vous plaît. Richard, j'ai besoin de toi. Tu sais ce qu'on m'a dit, Eric? On m'a dit, vous avez le teint allé. Sûrement, vous vivez à la plage. Je leur ai dit que j'étais pas à la plage, ça fait déjà peut-être 4 ou 5 mois ou 6 mois. Et personne ne veut me croire que tous nos cours sont en extérieur, devant Dieu, devant le soleil. Et bien c'est pour ça qu'on prend un beau temps. Amen, Todaraba, Tiebari. Simon, tu peux t'asseoir avec Mordechai. Il nous a amené du fromage et voulait qu'on s'assoie. C'est vrai. Tu as remarqué ce qui s'est passé ce matin? C'est qu'ils ont amené un plateau de fromage. Ah voilà, c'est pour ça qu'il y a du retardataire. Il y a du bleu et du gris. Il y a du bleu de Bresse. Et non, je veux rien. Je veux la Torah. Je veux la Torah. Venez vous asseoir, on commence. Allez. D'abord, on va commencer par les réfouas chez les mains. Yoshua ben Solika, Raphaël ben Yehudit Esther, Elodie Kochava bat Simcha Zoé et Monique Esther Batodet, Liz Noémie bat Julie Frecha, Joël Teila Batodet, Jocelyne Batoraïda, Zahira Bat, Sarah, Esther Colette Batrimissa. Tu viens t'asseoir avec nous, s'il te plaît? Merci. David Benana, Frecha Bat Mesodi, Lydia Bat Frecha, Jérémy Mahlouf, Ben, Dévora, Abraham, Kamra Bataziza, Sarah Bataziza, tout le monde. Avraham Ben Aziza. Ce cours de Torah est dédié Leilun Nishmat Mikael Fraji Ben Shimon Sheayom Pekudat Shenato Ruach Adonai Tenicheno Began Eden. Bon, en direct de Dor HaGeoula. Et vous faites quoi là-bas? Attention, je vous ai à l'œil. Raphaël, tu viens t'asseoir avec nous. Georges, c'est la deuxième fois que je te demande. Alors, vous savez ce qui s'est passé ce matin? Je suis choqué. Olivier m'annonce qu'il est parti, vous savez où? Ouais, vous allez tomber par terre. En Laponie. En Laponie. Je ne savais même pas que ça existait, la Laponie. Il est parti chasser le phoque. Non, ça c'est pas qu'il rajoute. Il est parti avec Rémi, ils sont partis en Laponie. Ah, dis-moi. Hein? Je sais pas, cherche sur Google, c'est derrière le Groenland. Derrière le Groenland. Oh, il fait bon là en ce moment. Il fait que moins 12. Il fait que moins 12. C'est la belle saison. On en peut. Non, il est parti. C'est sérieux. C'est sérieux. Avec nous, la prochaine vision, on l'a fait à Saint-Tropez. Amen, amen.
Je voudrais aborder avec vous, mesdames et messieurs, si vous voulez vous asseoir un petit moment de Torah, écouter des paroles de Torah. Allez, on accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Partagez-moi ce cours au maximum de personnes. Aujourd'hui, ce mercredi, qui est jour de Rosh Chodesh Adar, je voudrais aborder avec vous la notion d'un des plus grands travaux de l'être humain dans sa vie, ce qui risque de le sauver. Ce travail risque de le sauver, de nous sauver. Je pèse mes mots. Vivre avec des moments de joie. Alors que tu me dis que tu es en dépression, que tu me dis que ça ne va pas, tu me dis que rien ne va, de vivre dans la joie. Et je vais vous donner ce matin des indications qui vont vous permettre de vivre dans la joie. Et parce que je vais vous dire la vérité, celui qui est dans la joie, il n'a pas besoin de médicaments. Celui qui est dans la joie, il n'a pas besoin de vitamines. Celui qui est dans la joie, il n'a pas besoin d'aller voir le médecin du matin jusqu'au soir. Mais c'est un vrai travail, cette joie. Et je voudrais vraiment l'aborder ce matin avec vous, parce que, à travers une idée phénoménale de la paracha de cette semaine, Ve'asita shene keruvim. Dieu a demandé que sur l'arche sainte, dans laquelle nous allons mettre les tables de la loi, cette arche va se trouver dans le Saint des Saints, où le Kohen va rentrer qu'une fois par année, où l'Esprit de Dieu va se poser sur cette arche et de là se propager dans le monde entier. Je te demande de mettre sur le couvercle de cette arche Shene Keruvim. Eric, 2 chérubins. Le Baal HaTurim, il ramène Keruvim. C'est un mot qui veut rien dire. Parce que nous, on traduit ça chérubin. Mais dans la Torah, d'où ça provient ce mot? Le Baal HaTurim, il dit Kravia. Ravia, en araméen, veut dire enfant. Keravia, comme un enfant. 2 images d'enfants attachées au socle qui couvre l'arche sainte. Et il termine le Baal HaTurim en disant, Baal HaTurim c'est le commentateur de la Torah. Et il dit, Kinar, il ramène un verset dans Osée, Hoshéa, Kinar Israël ve'ohavo. Dieu dit, à travers la bouche du prophète Osée, Kinar Israël ve'ohavo. Depuis qu'il est bébé, depuis qu'il est jeune, ce peuple, je l'aime. C'est quoi ça? Référence à quoi ça? Que nous sommes des enfants, référence à quoi? Et c'est quoi ces enfants qui sont matérialisés par 2 sortes d'images d'anges avec des visages d'enfants sur le tabernacle? Qu'est-ce que c'est ça? Surtout que le mot Kérouvim, nous l'avons vu déjà avant, mais pas positivement du tout. Au moment où Adam est chassé du paradis, il est écrit Vayegaresh et Adam. Il a chassé Adam. Vaishkon Mikedem, les Gan Eden. Il a été mis en dehors du paradis. Et Dieu, il a mis, non, Vaishkon, il a mis Dieu en dehors du paradis. Et à Kérouvim. Ah, là-bas, c'était pas des chérubins. Là-bas, c'était des anges destructeurs. Avec des épées. Entre guillemets, cette dimension de rentrer dans le paradis, c'est fermé. Elle a été bloquée. Par qui? Par des kérouvim. Mais là, des kérouvim, c'est pas des chérubins. C'est des malaché chabala. C'est des anges destructeurs. Ici, dans la paracha, c'est pas du tout ça. C'est la forme d'un bébé, d'un enfant. Tu peux me dire, Eric, pourquoi il a fallu cette forme d'enfant, là, ici? Surtout que nous, dans la Torah, les images, c'est quelque chose d'assez compliqué avec nous. Hein. Il n'y a pas d'image chez nous. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de représentation. C'est quoi ces enfants-là? Peut-être c'est les garants, justement, de la Torah. Le Sava de Kelem, il dit une chose extraordinaire. Il dit,
le Sava de Kelem, va vers une idée qui est pour moi exceptionnelle. Il dit, la raison pour laquelle ces chérubins étaient posés sur ce socle-là, qui refermait les tables de la loi, la matière la plus sainte qu'on a pu avoir dans ce monde, et que là-bas, l'Esprit de Dieu va se poser, était fait avec des visages d'enfants. Pourquoi? Mishum shegish agisha shel adam la avodat Hashem tzricha liot bera'ananut. C'est énorme ce qu'il dit. C'est un message pour nous. Que dans l'approche de notre religion, il nous est demandé, exigé une chose. Cette fraîcheur. Bimeh hane'orim. Quand un enfant, il est jeune. Beyamim shekoach hadimion vash'ifa. Il est rempli de joie. Il est rempli de rêves. Un enfant, c'est ça, oui. Il est rempli de joie. Il est rempli de rêves. Ve'asimcha, et la joie. Ve'chol sh'ara kochot sheba'adam po'alim. Toutes ses forces sont en éveil. Il est là, il dit, je vais conquérir le monde. Il est dans une joie. Il est dans une optique tellement positive qu'il va réussir dans la vie. Il te dit, Dieu il te dit, j'ai besoin de cette fraîcheur, de cette joie pour la Avodat Hashem. Cette joie, Eric, tu vas la retrouver seulement chez un enfant. Je peux vous poser une vraie question avant d'aborder le sujet de la joie. Avez-vous vu un enfant en dépression? Jamais. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu vois pas un enfant qui se lève le matin et qui dit j'en ai marre, je peux plus. Non mais là ça y est. Là je vais péter un câble. Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi un enfant quand il se lève le matin, attends, un enfant il a pas de force. Un enfant, il n'a pas encore de projet, c'est un bébé. On est joyeux quand on a beaucoup de, par exemple, d'argent et de moyens. Un enfant, il a des moyens, il a de l'argent, il a rien. C'est la folie. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un de plus dénué dans la vie de tout ce qui est matériel, c'est qui? C'est un enfant. Et il se lève le matin. Comment il se lève un enfant le matin? Mais des fois, tu vois des enfants se lever le matin. Nous, on n'est pas bien. On voit un enfant se lever le matin. Dans quelle joie on dit c'est pas possible. Comment il fait? Moi, j'arrive pas. Et il rit, et il joue, et il est content. Qu'est-ce qu'il y a dans un enfant qui n'y a pas en nous? Posez-moi, je vous pose la vraie question. Qu'est-ce qu'il y a dans un enfant qui n'y a pas en nous? Il est sûr de ses parents. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais non, l'enfant, ouais, mais l'enfant, il sait rien, il comprend rien. Parce que toi, tu comprends. Toi, tu es en dépression, tu comprends mieux les choses. La vraie question que je vais vous poser, est-ce que la vie d'un enfant n'est pas meilleure que la nôtre? Est-ce que la vie de l'enfant n'est pas dans une vérité que nous avons perdue déjà, ça fait longtemps? Et là va être la vraie question d'un être humain. Tu viens chez un enfant, tu lui dis combien de chiffre d'affaires tu fais, il te dit wallo. Combien tu as à manger, il te dit j'en sais rien, le prochain biberon il dépend même pas de moi. Alors comment tu peux être content? T'as des projets, j'en sais rien, pour l'instant je peux même pas marcher. Je sais pas, on verra un jour. Alors, non mais de cette impuissance de cet enfant peut naître une joie aussi grande. Je pose une vraie question. En vérité, la vraie question, Georges, que je devrais te poser, pourquoi avons-nous perdu cette joie que nous avons eue quand nous étions nous-mêmes des enfants? Où est le problème ici? Et là, regardez ce que je vais dire, une chose extraordinaire. Il ramène, il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il dit la chose suivante, écoutez-moi, ouvrez vos oreilles. Ben, il y en a marre de se lever le matin et de me dire, je sais pas, j'en peux plus, je vais mourir, j'en peux plus. Je vais vous demander quelque chose, oui, mais vous savez pas dans quelle vie que je mène, et vous savez pas quoi, et vous savez pas, moi je vais vous dire, attends, on va voir ce que tu sais. Il dit comme ça. Écoutez-moi bien et partagez-moi ce cours. Je vous en supplie. Dans chaque instant de notre vie,
nous sommes confrontés à des choix. Je fais pas, je vais faire ça aujourd'hui, je vais pas le faire, etc. On est confronté à ce qu'on appelle la Bechira. On a des choix. Rov Bene Adam, la majeure partie des personnes pensent que les choix que nous avons dans notre vie, ce sont sur des choix d'action. Je fais cette action ou je ne la fais pas. Je vais la faire ou je vais pas la faire. On est sûr que c'est ça la Bechira, le libre arbitre. Et il dit, Avala Emet, mais la vérité. Abechira matrila lifneken. Il y a un premier choix. Alors là, celui-là, il est fondamental. Et tous les matins, on l'a, en se levant du lit. Écoutez-moi bien parce que c'est énorme. Ce premier choix que tu décides le matin quand tu te lèves est le suivant. Liot sameyach bechelko olo. Tu te lèves et tu décides. Est-ce que je vais me lever ce matin heureux, content de ce que j'ai dans ma vie ou non? C'est le premier choix. Celui-là, il passe avant tous les autres choix. Et vous allez le voir. Tu entends ce que je te dis? C'est énorme. Pourquoi? Il te dit que Ashlav Arishon, il y a Bechira Miliot Besimcha Olo. Le premier choix du matin, c'est quand tu te lèves, tu dis, est-ce que je décide de passer une journée dans la joie? Oui ou non? Ça, c'est le vrai choix. Et il te dit après, il y a les autres choix qui sont tout ce que tu devrais faire dans cette journée. Rakima Adam Bachar Nachon Bashlav Arishon. Et là, il dit une chose fondamentale. Quand la personne a fait le bon choix le matin, de se lever avec la joie, avec toutes les épreuves qu'elle a. Rakaz Yacholou la avant la Shlav Hasheni Shala Bechira. Seulement après, tu passes la deuxième étape. Les choix des actions que tu vas faire dans la journée. Je répète, il y a un premier choix. Ce premier choix, il est fondamental. Je me lève avec le kiff ou non? Maintenant, après que j'ai fait ce choix, je vais passer au deuxième, qui est quoi? Je fais ça ou je fais pas ça, je vais faire telle chose ou je vais pas faire telle chose. Mais il te dit, les Marana émettent, en vérité, imifrar nachon b'prira rishona, une personne, un homme ou une femme, qui ont pris la décision la première, qui est de se lever dans la joie, lo yulokim atitlaptuyot, b'prira mala'asot yelokala meod. Il te dit, les choix qui vont venir après le premier choix que j'ai décidé que je vais être joyeux, les autres choix, ça sera beaucoup plus facile de les prendre. Pourquoi dans notre vie on a ce problème? Je ne sais pas si je vais faire ça ou l'autre ou ça. Je ne sais pas si je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Tu sais pourquoi tu sais pas? Parce que au fait, même tes choix de toute la vie sont plombés par quelque chose qui s'appelle quoi? La tristesse. Une personne qui est dans la joie, elle a une grande facilité de prendre des décisions. Ça, c'est la première chose. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre des décisions. Maintenant, on va leur dire à ces gens qui n'arrivent pas à prendre des décisions, tu sais pourquoi tu n'arrives pas à prendre des décisions aujourd'hui? Parce qu'en fait, ta première décision était d'avoir une journée morose. Maintenant, quand ta journée, elle est morose, prends des décisions après, tu verras si tu arriveras. Ça va être très difficile. Première chose, l'entrain, la force pour prendre des décisions, et bien, et rapidement, etc., c'est quand d'abord tu as la joie le matin. Et il te dit, Ve'od, en plus, c'est terrible de dire ça. Quelqu'un de triste, Dieu n'est pas avec lui. Alors il te dit, si Dieu n'est pas avec toi, comment tu veux prendre des bonnes décisions? Puisque Dieu n'est pas avec toi. Ah bon? Ah bon? Dieu n'est pas avec moi parce que je suis triste. Et tu sais pourquoi je suis triste? T'as vu tous les problèmes que j'ai? Comment tu veux que je sois joyeux? Déjà, je te dis une chose. Si tu es triste, Dieu n'est pas avec toi. On va le voir pourquoi. La reine, il te dit, faire très attention d'être content dans la vie. D'être content de ce que tu fais. Au moins, de commencer la journée par une chose qui risque de t'amener des choses extraordinaires. La première chose, tu te lèves le matin, tu décides que quoi, Eric? Je vais être joyeux. Ah, maman. Il y a des personnes que quand ils voient quelqu'un de joyeux, le matin à la synagogue, ça les met dans une colère noire.
Il est fou, il est fou, il est fou. Non, il n'est pas conscient. Ma boule, il n'est pas conscient. Il est joyeux. Non mais dis-moi, t'as vu la conjoncture? T'as vu les dernières infos? Genre, comment on va faire nous? Et là, il a pris la décision d'être dans la tristesse. Il te dit, Rabbi Nachman, la première décision qui va déteindre après sur toutes les décisions de la journée, c'est la première décision. Laquelle? Je me lève le matin, je décide de faire la gueule à tout le monde, ou je décide de faire la joie. Ah, Avalama, tu m'as dit que Dieu n'est pas avec moi quand je suis pas joyeux. Je vais te dire pourquoi tout de suite. Ah, Bémet, parce qu'on parle de Emouna. Ouais, la Emouna. Moi, je vais vous montrer combien c'est facile et combien en même temps c'est difficile. La Emouna. Adam, Amamin Bashgacha Pratit. Il dit le Rav. Quelqu'un qui se lève le matin et qui dit de toute façon, dans tout ce que je vais faire aujourd'hui, ça sera validé ou non par Dieu. Comment on appelle ça? Providence particulière. Ou Sameach Bechelko Tamid. Je suis content quand je me lève le matin. Celui qui vit avec la providence particulière de Dieu, il est content le matin. Pourquoi? Berega, Sheuma Amin, Shereko, Balo, Bashgra Pratit. Parce qu'il se dit, ce que j'ai dans ma vie, ça me vient de qui? Tout, ça me vient de qui? Tout, de qui? De Dieu. Kolel kol prat ou prat. Chaque petit détail. Livriout. Gama pratim alo yafim ve alo mutzlachim. Oui, mais moi je suis bien d'accord avec vous que Dieu il est avec moi, mais quand tout va bien. Mais quand ça va pas, qu'est-ce que je dois dire? Que Dieu il est avec moi, même sur les choses et les détails de ma vie qui correspondent pas à ce que je voulais. Il y a Dieu. Ki hu yodea sheze achi tov bishvili. Ah bon? Oui. Alors pourquoi il ne m'a pas donné ça, Dieu? J'ai besoin de ça, pourquoi il ne m'a pas donné ça? Il ne peut pas me faciliter ma vie? Pourquoi il a besoin de nous donner des épreuves? Pourquoi? Parce que Dieu il te dit, puisque je suis avec toi tout le temps, du matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24, je sais que ce que tu n'as pas, et que tu veux avoir, c'est pas bon pour toi. Le bien, c'est que tu n'as pas. הוא יודע שהשם משגיח על כל פרט ופרט בחייו, שיהיה בדיוק כמו שצריך תיקון שלו. Et pourquoi Dieu ne veut pas? Je veux ça, pourquoi il ne veut pas? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Parce que c'est pas bien pour moi. Il te dit, Dieu, écoute-moi bien. Tu crois que je me casse la tête d'être avec toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque seconde, pourquoi? Pour une chose. Parce qu'en fait, c'est même pas toi qui m'intéresse. C'est l'étincelle divine que j'ai mis en toi. Et je ne l'ai pas mis en toi pour rien, je l'ai mis en toi pour faire une mission. Et pour cette mission, écoute-moi bien, je ne vais pas te lâcher un instant. Et les choses que tu n'as pas besoin, il ne faut surtout pas que tu les aies. Parce que si tu les auras, tu vas dévier ta mission. Alors tais-toi. Donc j'accepte. Je suis content. Ouais, c'est dur, hein. Ah, c'est dur. Ouais, mais bon, ouais, moi j'aime bien ce que... moi j'aurais préféré qu'on me dise que... Non. Qui a boré, Yodéa, chez Boré Olam Yodéa, chez Zadavar Anachon, Vatov, Bioter, Lanchama, Shelo. Parce que Dieu, il sait que c'est la meilleure chose pour ton âme. Mala, saute. Mais Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas pourquoi mon âme elle est venue. Mais alors tais-toi. Si tu ne sais pas, alors tais-toi. Alors laisse-moi faire. On appelle ça, tu sais comment on appelle ça? Ashgara Pratit. Ashgara Pratit. Providence particulière. Traduction. Il est obligé d'être avec moi, de s'occuper de moi 24 heures sur 24, de me donner ce qu'il doit me donner, de m'enlever ce qu'il doit m'enlever pour la mission de mon âme. Je ne peux rien faire sur ça. Merci Hachem. Milvad, Mashou Sameach Bechelko, Ma'amin, Sh'Hashem הוא טוב תמיד, שזה הכל דבר אחד, בנוסף לכך מובטח לו שהוא בוודאי יעלה על המסלול שלו, שהשם כי בורא העולם ברא לכל אדם מסלול. Et il te dit, encore mieux que ça, une personne qui n'est pas dans la confrontation contre Dieu, il y a des gens qui me disent, ah moi j'en ai marre, ne me parlez plus de religion moi. Ah moi avec les soucis que j'ai eus, ne me parlez plus de religion moi. Non, il accepte. Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui gères ma vie. Moi j'ai rien à faire ici dans cette vie. Vas-y, gère-la. Il te dit, cette personne-là, tranquillement, elle est en train de rentrer dans sa vraie mission de sa vie avec une grande facilité, parce qu'elle accepte avec joie. Puis il y a les autres, c'est nous des fois. Ah, il nous arrive un problème, une tuile. Mince, qu'est-ce que j'ai
Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et surtout si à ce moment-là, il y a sa femme qui l'appelle. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, je suis énervé, je suis énervé. 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 Il te dit, Ashgacha pratit, Ashgacha pratit, Ashgacha pratit. Il n'y a que ça. Il te dit, Gorem lo litztaer ou litatsev. Ces personnes-là qui ont décidé de dire, moi je vais me battre, moi. Ouais, moi je vais me battre, moi. Moi je vais lui montrer, moi. Il te dit, ces gens-là, ils vont vivre. Dommage, dommage. Il y a des gens qui sont en dépression depuis leur adolescence jusqu'au moment où on les enterre à Natania. Mazé! Mazé! Ils sont en dépression. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, la vie. Oh, ah non, hein. Non, la vie, j'y crois plus en cette vie. Et puis ils sont là du matin jusqu'au soir en t'envoyant des messages. C'est la catastrophe. Ils kiffent quand il y a un tremblement de terre. Tiens, ils kiffent. Il y a des gens qui attendent la fin du monde. Ma parole, ils attendent la fin. Tu les connais ces gens-là? Sauf, écoute-moi bien. Sauf toi de ces gens-là. Autant que le Covid. Même plus dur que le Covid. Ça peut tuer un homme. Ils attendent la fin du temps. Ils attendent. Ils sont là. Alors, quand il y a des mauvaises nouvelles sur quelqu'un, ils t'envoient les mauvaises nouvelles. Ils jubilent. Quand il y a un enterrement, ils envoient. Ils jubilent. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Dépression. Ce sont des gens qui vivent en dépression. Tu sais pourquoi ils vivent en dépression? Pour une seule chose. Ils n'ont pas eu la conception qu'il y a Dieu qui les accompagne dans chaque chose. Et que ce qu'ils ont, c'est ce que Dieu il a voulu. Ce qu'ils n'ont pas, c'est ce que Dieu qu'il a voulu. Et là, il dit, Adam, regarde, Adam, Shaben Shelo, Lo Shomeyalo. Bah, tu crois qu'on n'a pas des problèmes tous? Quelqu'un qui a un fils, un adolescent, Lo Shomeyalo, il ne veut pas l'écouter. Un adolescent, une adolescente à la maison ne veut pas t'écouter. Il m'a amin bashgacha pratit. S'il se lève le matin et à la place de dire je vais le tuer, non, là aujourd'hui je vais le tuer. Ah ça y est. Ah là il a dépassé les bornes des limites, les limites des bornes, il a tout dépassé. Ça y est, je vais le tuer. Et là d'un seul coup il dit, quoi, sur cet enfant il n'y a pas bashgacha pratit? Qu'il soit mon fils, il n'y a pas bashgacha pratit? Ou Choshev Hashem Rotzi Shebeni Lo Ishmaeli, qui se disent, Dieu veut que dans ma vie j'ai un fils qui m'écoute pas. Je veux lui mettre une patate. Non. D'abord les coups n'ont jamais réglé quelque chose et je vous défends de jamais lever la main sur un adolescent ou une adolescente. Jamais. C'est pas de l'éducation, c'est de la monstruosité. Mais c'est pas d'éducation. Jamais j'ai vu un adulte. Non mais c'est pas ça. J'ai jamais vu un adulte qui m'a dit, moi Baruch Hashem, mon père il m'a fracassé, je suis devenu un homme. J'ai jamais vu ça. Qui c'est le Tovati? Bishvil she'ele ala masloul sheli. Mon fils qui m'écoute pas. Il m'écoute pas parce qu'apparemment mon message n'est pas bon. Si mon message il est pas bon, c'est que Dieu me demande à moi, à travers mon fils qui m'écoute pas, de revoir mon message. Oh que j'aime pas ça. J'aime pas ça. Moi, non. Moi, je pense pas que j'ai quelque chose à faire. C'est ça vient sûrement de ma femme, ça, tu vois, le mec. Ça c'est la mauvaise graine. Ça vient pas de chez nous, non. Pas de notre famille. Ouais. Charé, tu vois, parce que tu parles de Emouna. Moi, je veux bien Emouna quand il y a un truc chaud. Quand il y a un truc chaud. Il veut pas se lever le matin. T'es là, tu lui dis, ou je le jette avec le lit du 15e étage, je sais pas, on va voir comment on va faire, je fais quoi avec lui? Et là tu te dis, si Ashgacha pratit, cet enfant avec son problème, c'est pour moi. Si c'est pour moi, c'est à moi de revoir ce que je dois changer. T'as vu vite, c'est pas lui. Il n'existe pas un problème qui est venu tout seul. Un problème qui est venu, c'est parce que Dieu veut me l'envoyer à moi. Ça plaît pas à personne parce que tu sais quoi, qu'est-ce que ça plaît à tout le monde? La Emouna, mon pote, t'arrives chez toi à la maison, ta femme elle te rend les clés de la voiture, elle te dit je suis rentré sur un mur. 300 000. Il y a même pas l'assurance, elle est même pas sur. Elle m'a tué ma vie. Et là je viens chez toi, je te dis Ashgacha pratit.
Ma parole, si tu peux me frapper, tu me frappes. Il m'énerve, avec ça, il m'énerve. Traduction des mots. On aime nous écouter parler de Emouna, mais quand on arrive sur un problème, quelque chose qu'on n'a pas, ça y est, tu tombes complètement, il n'y a plus rien. Et te dire, aïe, 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 aïe. יוצא שהאדם המאמין בהשגחה פרטית הוא זה שזוכה בחיי חיותו לעלות המסלול שלו, והאדם זה אין לו שום רע בחיים שלו. Eh, tu sais quoi? Il y a des personnes qui ont des tonnes de soucis. Ils sont heureux. Parce qu'en fait, c'est pas le problème qui nous détruit. Le problème nous a jamais détruit. Ce qui nous détruit, c'est notre approche sur ce problème. Quelqu'un qui va te dire, mais je peux pas. Tu lui dis, regarde, rappelle-toi une chose. C'est Hachem. Détends-toi. Eh, détends-toi, mon pote, tu peux rien faire dans ta vie. Détends-toi. Commence à vivre dans la joie. Quelle joie. Parce que tu es sûr que si tu es joyeux, tu perds pied. Non, tu perds contrôle du problème. Toi, tu es sûr que tant que tu perds pas, tant que tu restes dans la rage et dans la colère, tu tiens le problème. Et tu vas le résoudre. Ah, essayons, on va voir. Ah, mais comment être dans la joie? Être dans la joie, c'est que tu n'es pas conscient du problème. Eh mon pote, je suis dans la joie, c'est la plus grande conscience du problème. C'est que mon problème n'est pas de moi. Mon problème, il est Ashgara Prati d'Akadosh Baruch il a envoyé ça. Zenora Ve'ayom. Et je peux parler comme ça pendant 3 heures parce que Bémet, c'est la vie. C'est la vie, ouais. T'es là en train de parler de trucs, de machins, de tzadikim. Je peux te poser une question? T'as un problème là tout de suite, là, dans 5 minutes. Comment tu le passes? Il te dit. Il y a une question, je termine avec ça, qui se pose, une vraie question qui se pose. Il dit cette question, il dit le Rav, elle le rend fou. Hachem, c'est pour le bien. Parce que c'est la suite de la foi. Parce que tout ce qui vient d'Hachem ne peut pas être mauvais. En davar kazé. Zeletova. Ah, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Non, ni mikabel. Ça me plaît pas. Est-ce que toi tu comprends les choses? Est-ce que toi tu comprends les finalités des choses? Et il te dit, chez Hachem ou Rahman, avoir la émouna que Dieu. Là tu dis, comment il a pu faire une cruauté sur moi? Qu'est-ce que je lui ai fait moi au bon Dieu pour qu'il m'envoie un truc pareil? Bémet, Mazé, ma Bémet, il y a des gens qui font du mal du matin jusqu'au soir, pourquoi moi? Eh, il n'y a pas plus grande Rahmanout, il n'y a pas plus grande miséricorde que Dieu. Toi tu crois que c'est un problème? Avec une grande cruauté, Rahmanout. Comment Rahmanout? Je comprends pas. Ça c'est sûr. Tu comprends pas, ça c'est sûr. אם הוא היה מאמין שהשם הוא טוב והשם הוא רחמן, אז למה הוא לא מרוצה מהחיים שלו? הרי החיים שלו מסורים בידיו של הקדוש ברוך הוא שהוא צדיק ורחמן. En fin de compte, ça arrive. Tu sais d'où ça provient ce problème? Que nous, on a la foi. Mais quand il y a un souci, on n'a pas la foi. De dire que c'est pour le bien. On a la foi, mais on n'a pas la foi. Que quand il y a un problème dans la maison, on devient fou. Tu sais pourquoi? Parce qu'une chose, au fait, on s'est jamais levé le matin avec une décision. Aujourd'hui, je vais être joyeux. Et aujourd'hui, je veux remercier Dieu. Surtout. Sur les problèmes. Parce que les problèmes, c'est pour le bien. Sur les bonnes choses. Sur les choses moins bonnes. Et au fait, tu es en train de rentrer dans l'ADN de la Emouna. Mais l'ADN de la Emouna qui veut dire que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Tu ne peux le vivre qu'à travers une chose. C'est quand tu as un problème à la place de devenir un dépressif. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est Simcha. Simcha, inconscient. Non. Simcha, Ashgacha Pratit. Et si c'est Ashgacha Pratit, Akol et Tova. Terminé, point. Quoi? Quel Akol et Tova? Akol et Tova pour ton âme. Tu es venu dans ce monde pour faire quelque chose. Toi, tu crois que c'est toi qui gères ta vie, mon œil. Akadosh Baruch te dit, écoute-moi bien, 24 heures sur 24, je suis avec toi, c'est pourquoi? Oh, je perds mon temps, moi, hein. Je perds mon temps avec un type, là, qui me chenneuf. Akadosh Baruch, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Dommage, je voulais lui ouvrir des portes. Mais, apparemment, il n'a pas encore compris le vrai message. C'est quoi le vrai message? Les épreuves et dans la joie. Là, Dieu dit, bon, ben, ça va.
Ouais, ça va, non, ça va. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il dit donc, si il est arrivé à ce que j'avais besoin de lui, c'est quoi? De travailler sa foi dans ce monde. Et qu'à travers les épreuves, il est encore joyeux. Qu'est-ce que je fais? Il dit Dieu, qu'est-ce que je fais? Allez, on y va. Allez. Demain matin, tu te lèves, il n'y a plus d'épreuves. Makara, toutes les solutions, ils sont tombées, une après les autres. Comment? Comment? Une chose. Par l'expression de cette émouna qui va venir par la joie. Je vous souhaite une journée exceptionnelle. Rabbi Hanania ben Akashia Omer Ratzah Kadosh Baruch Hu les Akot et Israël. Les fichach irbalem Torah mitzvot shenemar. Adonai chafetz lema tzidko yagdil Torah ve'yadir. Amen. Amen. שמעדי קודשה ברכו, להלה מכל ביחתה, שירתה, שבחתה ונחמתה, דם יחן בעלמה ואמרו אמן. ועל ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון, להזכין בוריתה קדישתה, די ועתך הדן ודי בכל אתר ואתר, יהיה לנה ולהון ולכון, חינה וריזה ורחמה, מקודם מראה שמיה ורע ואמרו אמן. יש על המרבה מן שמיה, חיים ושבע וישועה ונחמה שזבה, תורה וגאולה וסליחה ורפרה ורבע לנו כל עמו ישראל. עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום אמר וברחמה ויעשה שלום עלינו על כל עמו ישראל ואמרו אמן. Amen. Chodesh Tov ומבורך, Chodesh Tov ומבורך, Chodesh dans la joie. Toujours dans la joie. Bracha ve'atzlacha. Partagez-moi, mesdames et messieurs, secours. Un très beau mois. Amen. Keli Ratson.